Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Alors, continuons sur les unités, nous avons vu pour le champ électrique. Alors, en ce qui concerne les phénomènes magnétiques stationnaires, la magnétostatique, la caractérisation de l'interaction et la définition de l'induction magnétique reposent sur les observations d'Ampère. Alors, pas l'unité bien sûr, mais le physicien Ampère. Selon Ampère, la force par unité de longueur s'exerçant entre deux fils parallèles infinis, séparés d'une distance d, et parcourus par des courants I et I', s'écrit dF2 sur dL est égal à 2K2 I' sur D, où K2 est une constante de proportionnalité analogue à K1, et le nombre sans dimension 2 a été introduit pour faciliter la caractérisation de K2, en fait, pour ne pas traîner un chiffre 2 dans toute la suite. Le choix dimensionnel adopté pour le courant et la charge, qu'on a vu, détermine les dimensions de K2 relativement à K1. En vertu de cette relation et de celle qu'on a vue dans la vidéo précédente, on montre aisément que le rapport K1 sur K2 a les dimensions du carré d'une vitesse au carré. C'est-à-dire L2, L carré T-2 pour les dimensions. En outre, une comparaison des valeurs des deux forces mécaniques entre charge et courant connues permettent de trouver la valeur du rapport K1-K2 dans le vide. Et cette valeur numérique est très proche du carré de la vitesse de la lumière dans le vide. On peut donc écrire symboliquement K1 sur K2 égale C carré, où C représente la valeur et les dimensions de la vitesse de la lumière dans le vide. L'induction magnétique B, déduite des lois de force d'Ampère, donc qu'on note sous forme vectorielle, B, est numériquement proportionnelle à la force par unité de courant. La constante de proportionnalité alpha pouvant être dotée de certaines dimensions choisies par commodité. Donc ici, on ne pose pas nécessairement alpha égale à 1. Ainsi, dans le cas d'un long fil rectiligne parcouru par un courant I, l'induction magnétique B à une distance D a pour valeur et dimension B égale 2K2 alpha I sur D. Donc, c'est à nouveau cette partie-là de la formule. Les dimensions du rapport du champ électrique et au champ magnétique se déduisent de toutes ces relations. On constate alors que E sur B a les dimensions E sur B a les dimensions L, T sur alpha. La troisième et dernière relation, caractérisant les unités et dimensions électromagnétiques, est la loi d'induction de Faraday, liant les phénomènes électriques et magnétiques. On constate expérimentalement que la force électromotrice, la tension, générée dans un circuit fermé, est proportionnelle à la variation du flux magnétique à travers ce circuit. Cela se traduit mathématiquement par l'expression différentielle, Nablacroix, c'est-à-dire le rotationnel de E,
plus K3 dB sur dt égale 0. Où K3 est une constante de proportionnalité. La relation dimensionnelle entre E et B étant connue, on peut exprimer les dimensions de K3 en fonction des grandeurs qu'on a définies antérieurement, en exigeant simplement que les deux termes dans l'équation aient les mêmes dimensions. On court alors que K3 a pour dimension alpha moins 1. En fait, K3 est égal à alpha moins 1. Cela découle de l'invariance galiléenne, mais la manière la plus simple de le démontrer est d'écrire les équations de Maxwell en fonction des champs que nous avons définis. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.